Les énergies renouvelables sont une alternative aux énergies classiques, notamment les énergies fossiles. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il existe des sources d'énergie inépuisables. Des énergies naturelles qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins et avancer des bateaux. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra peut-être s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse? Cherchons encore un peu. Mais oui, là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie. L'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages, sans abîmer notre planète. Et l'homme s'est déjà habitué à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Là où il y a la mer, des courants et des marées, il y a de l'énergie. L'énergie marémotrice, naturelle et renouvelable, permet de produire de l'électricité grâce au mouvement des hélices sous-marines, sans abîmer notre planète. L'homme devra encore s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des températures très élevées, on trouve aussi une source d'énergie renouvelable, la chaleur. La chaleur, qu'on va capter par de longs tuyaux, fera tourner les grosses turbines d'une centrale géothermique, sans abîmer notre planète. De la chaleur? Mais il suffit de lever le nez. Qui dit mieux que le soleil? L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Y a-t-il d'autres sources d'énergie renouvelable? La biomasse, les arbres et toutes les plantes. La biomasse est renouvelable, car si l'homme replantait les végétaux qu'il utilisait, il pourrait toujours en disposer. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes qui pourront continuer à vivre mieux sur notre belle planète, la Terre. Le secteur des énergies renouvelables est un secteur pourvoyeur d'emplois dans les biotechnologies, transformation de la biomasse, biocarburants et des systèmes hybrides de fourniture d'énergie. On utilise l'énergie de la biomasse depuis les débuts de l'humanité, ne serait-ce qu'à travers le feu de bois. Le terme biomasse englobe beaucoup de sources d'origine organique pouvant être transformées en énergie. Ils doivent souvent subir ce que l'on appelle une valorisation pour pouvoir être utilisés. Par exemple, pour le bois et la paille, on les fait sécher quelque temps avant de les brûler. Les graines de colza doivent produire une huile qu'on fera réagir avec du méthanol pour produire de l'ester méthylique qui est l'élément principal du biodiesel. On peut aussi produire de l'éthanol à partir de betteraves ou de blé pour en ajouter dans les essences sans plomb. La récupération de certains déchets agricoles, comme le fumier, permet de produire du méthane par décomposition. Méthane dont on peut se servir pour le chauffage. Il existe beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme source d'énergie biomasse.
La seule condition à remplir est que ça soit d'origine naturelle et qu'on puisse renouveler la ressource d'année en année. Pour que vous compreniez mieux ce que ça implique, je vais vous donner quelques explications. On classe la biomasse parmi les énergies renouvelables, mais ça pose une problématique très importante. Peu importe la source qu'on utilise, que ce soit le bois destiné au chauffage ou les plantes qui permettent de faire du carburant, il faut nécessairement que l'exploitation ne soit pas plus rapide que le renouvellement de la ressource. De cette manière, il est possible de sécuriser cette source d'énergie à long terme. Parce que fatalement, si on abuse de la ressource, elle finira par se tarir. C'est encore plus véridique si on se concentre sur la biomasse d'origine agricole comme le colza ou le tournesol qu'on utilise pour produire une huile convertible en carburant. Beaucoup de questions se sont posées sur l'impact de cette culture sur la part agricole destinée à la production de nourriture, particulièrement à l'heure où il existe des populations qui ne mangent pas à leur faim. Pourtant, on estime que la production d'énergie par biomasse est un moyen facile et plutôt efficace pour couvrir les besoins de zones reculées du globe, car il suffit de pouvoir faire pousser des végétaux. Que l'on brûle les déchets agricoles ou qu'on produise des carburants, un bon cycle de plantation et de récolte peut subvenir à certaines nécessités. Sur le papier, la biomasse est une énergie propre, car on considère que la quantité de CO2 qui est générée par la combustion de ces produits est environ égale à celle dont les plantes ont besoin pour se développer. J'en profite pour vous faire un petit encart sur le fonctionnement de ce mécanisme biologique. Pour pousser, une plante a besoin non seulement de nutriments qu'elle prend par ses racines, mais aussi de CO2. Quand la plante reçoit des rayonnements lumineux, elle va absorber le CO2 et recracher du dioxygène, en prenant le carbone dont elle a besoin pour vivre. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse et elle fournit son énergie aux plantes. Les enjeux sont énormes et les possibilités très nombreuses. On parle d'environ 10% de la production énergétique mondiale. Mais laissez-moi vous décrire quelques méthodes d'exploitation couramment utilisées. D'abord, une notion à développer, le pouvoir calorifique en kWh par kilogramme. Il se divise en deux valeurs. Le pouvoir calorifique supérieur, qui est la quantité d'énergie théorique qu'on peut tirer de la source d'énergie, et le pouvoir calorifique inférieur, qui comprend l'humidité encore présente dans la source, et donc plus proche de la réalité. Premier exemple, le bois de chauffage. Quand on l'utilise de manière ordinaire, il peut dégager environ 3 kWh par kilogramme. Mais si on le réduit en petits copeaux, qu'on le fait sécher en étuve et qu'on le compresse, on obtient des granulés de bois. Ces granulés peuvent dégager jusqu'à 5 kWh par kilo. Maintenant, parlons de méthanisation. Là, on va récupérer des matériaux comme des déchets agricoles ou des déjections animales pour les empiler dans une cuve qu'on appelle digesteur. On va s'arranger pour que le contenu soit à l'abri de l'air libre pour permettre de favoriser le processus qui nous intéresse. On parle de dégradation anaérobie. En maintenant la température entre 30 et 50 degrés Celsius, la matière va être digérée par toute une série de micro-organismes qui auront chacun leur place dans la méthanisation. Dans un premier temps, on produit de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et de l'acide acétique. Dans un second temps, d'autres organismes vont d'un côté transformer l'hydrogène et le CO2 en méthane et en eau, et de l'autre côté décomposer l'acide acétique en méthane et CO2. On peut évoquer aussi les biocarburants. Là, on va se servir d'huile végétale que l'on va faire réagir avec du méthanol à une température de 50 degrés Celsius pour obtenir de l'ester méthylique d'huile végétale. La réaction s'appelle transestérification. On emploie ces esters dans un mélange allant jusqu'à 30% avec du diesel classique. On cherche aussi à produire des biocarburants à partir d'algues, ce qui promet un rendement bien supérieur avec de la matière première très rapide à produire en grande quantité. Ces énergies qui occupent une place prépondérante dans la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et de l'amélioration des conditions de vie du monde rural ont fait l'objet d'un atelier organisé à Brazzaville par le réseau ACERA, African Clean Energy Research Alliance. Un réseau qui regroupe 4 universités, 3 africaines en l'occurrence, l'université Marion Ngouabi du Congo, l'université de Makerere en Ouganda et le Dar es Salaam Institute of Technology de la Tanzanie, ainsi qu'une université de Leeds au Royaume-Uni. Pour lutter avec le problème de la température, quand la température s'élève, nous savons qu'il y a baisse de rendement. J'ai essayé de réfléchir et j'ai essayé un peu de jouer avec les moyens de bord. Pour le système déjà de suivi, je sais qu'ici, moi, c'est Christophe Bitassi. Je suis étudiant à la faculté des sciences et techniques, plus précisément en 2e année du master parcours énergie. Je suis Gilbert Ngoma, étudiant à la faculté des sciences et techniques. Donc, je suis en ma 2e année de thèse. Je suis Monsieur Mabiala Poitier Olinès Bédin, docteur de physique à l'université Marion Ngouabi.
south of continuous south. My name is Delotister Vanik Clementine. I am student at Science Faculty of Marien Gwabi University, precisely in the Department of Physics. I am in the Master 2 of Science of Energy. Now, of course, the waste that comes out of corn or maize is a result of the height of the plant itself. I am Dr. Betty Nabuma. I'm a lecturer from the Department of Mechanical Engineering, Makerere University, and a researcher with the Center for Research in Energy and Energy Conservation. Financé par la Royal Society de la Grande-Bretagne et placé sous le thème Énergie renouvelable et développement économique, cet atelier qui a permis aux doctorants et aux étudiants en master venant de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Congo de présenter et de faire évaluer les différents travaux de recherche sur l'utilisation des énergies renouvelables, avait pour objectif de promouvoir la formation sur les énergies renouvelables en Afrique. Le professeur Bernard Mpassi-Mabiala de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Marien Gwabi, en sa qualité de coordonnateur local et président du comité d'organisation, revient ici sur les objectifs de cet atelier. Les énergies renouvelables, c'est une thématique qui préoccupe le monde aujourd'hui. En fait, nous avons postulé pour un fonds de recherche au niveau de la Royal Society de la Grande-Bretagne. Et dans le cadre de ce fonds, il y a plusieurs volets. Il y a la formation par la recherche. Il y a la formation par la recherche, mais pour essayer d'utiliser les énergies renouvelables en fait, pour créer les emplois aussi. Pendant 3 journées entières, les participants ont échangé, partagé le fruit de leurs recherches et fait des expériences pratiques sur le terrain. Nous avons mené des étudiants ici pour leur sujet de mémoire, aussi pour les inciter à créer leur propre entreprise. Aussi, c'est un peu le but. Voilà. Je m'appelle Madame Ayala Tania Sondre, je suis étudiante à la faculté de sciences et techniques en thèse. Moi, je dois soutenir si tout va bien l'année prochaine. Je travaille sur la production du biocombustible, précisément le gaz, du bio-huile et puis du bio-charbon. Nous sommes venus visiter une ferme de porc parce que nous travaillons dans les énergies renouvelables. À partir de ces déchets-là, on peut produire du biogaz. C'est pour cela que nous sommes venus visiter cette ferme. Maintenant, c'est une phase un peu plus pratique, un peu plus évoluée pour vulgariser les technologies liées aux énergies renouvelables. Et c'est sûr que les jeunes que nous formons peuvent rédiger. C'est beaucoup plus ça leur projet pour la création d'une entreprise. Et même ces jeunes, il y a aussi peut-être les mamans, les papas, les maraîchers peuvent s'en inspirer. Au lieu de produire seulement les légumes, ils peuvent associer aussi de l'élevage pour qu'au finish, qu'ils aient leur biogaz, qu'ils n'aillent pas courir chercher le gaz de butane et ainsi de suite, alors qu'ils peuvent le produire eux-mêmes au niveau de leur ferme. Voyez-vous, c'est déjà une entreprise. Au nombre des résultats de l'atelier de Brazzaville, on peut citer la vulgarisation des biotechnologies, l'incitation à la création d'emplois et l'amélioration à terme des conditions de vie du monde rural.